9 juin 2007, une étoile s'éteint, le projecteur allumé, les rideaux se lèvent sur une réalité aux allures de fiction qui s'offre à toute une génération. Les élèves sont devenus orphelins de leur maître. L'orfèvre, le maître sans conteste du 7e art, du et sur le continent africain, a trépassé. Sembène Ousmane venait de casser sa pipe. Le contact du bout de cette pipe avec le sol éclabousse le spectre du cinéma africain. La nouvelle, tels ces résidus de tabac, se propage de Dakar à Ziguinchor, de Dakar à Ouagadougou, de Dakar à Paris, puis Marseille. L'homme révolté, affranchi, centriste, engagé, plie les genoux face au poids du temps et rend le tablier. Il a quand même eu le temps de gratifier l'Afrique de quelques pralines. Docker, Borom Saret, Le Mandat, Bout de bois de Dieu, La Noire 2. Une liste non exhaustive bien sûr. 16 ans après son décès, Ousmane continue de parler à toute personne prisonnière de son désir de liberté. 16 ans, hasard ou pas, c'est le 6 plus le 1. Les os de Sembène Ousmane soutiennent solidement le 7e art africain. Bienvenue sur Kemet Culture, la chaîne de la culture dorée. Prenez votre boîte de popcorn, laissez-vous transporter dans ce film de la vie du génie Sembène. En 2023, Omar Sy braque ses projecteurs sur les affres de 14-18. Il choque son monde avec des propos tenus en marge de son film qu'il a intitulé « Tirailleurs ». L'Ukraine n'a pas été une révélation dingue pour moi. Comme j'ai de la famille ailleurs, en Afrique, je sais qu'il y a toujours eu des enfants en guerre, des familles brisées et des parents qui perdent leurs gamins, des gosses qui deviennent orphelins. Plus habile que ces tirailleurs, il tire en plein dans le mille avec une tentative de reconstitution d'une histoire dont il était si loin, si proche. Sénégalais, cinéaste et tirailleur, Omar Sy venait de raconter l'histoire d'un autre Sénégalais, cinéaste et tirailleur, cette fois-ci dans la vraie vie. Cet autre Sénégalais, c'est Sembène Ousmane. Voulu ou pas, Omar Sy s'est mis dans la peau de Ousmane Sembène. Cependant, la ressemblance s'arrête là. Ils ne sont pas de la même veine, ou même mieux, du même os. Au-delà de cet acronyme, les deux sont aux antipodes de l'un et de l'autre. L'un est universaliste, l'autre est centriste. Mettons-nous bien ça dans la tête. Moi, l'Europe n'est pas mon centre. L'Europe est une périphérie de l'Afrique. Vous voyez, ils sont restés plus de 100 ans chez moi, ils n'ont pas parlé ma langue, je parle leur langue. L'avenir, pour moi, l'avenir ne dépend pas d'être compris par l'Europe. Je souhaiterais qu'ils me comprennent, mais ça ne fait absolument rien. Si vous prenez la carte de l'Afrique, géographiquement, vous pouvez mettre l'Europe et l'Amérique, il nous resterait encore de la place. Pourquoi voulez-vous que ce tropisme, vous savez le tropisme, pourquoi voulez-vous que je sois comme le tournesol qui tourne autour du soleil? Je suis moi-même le soleil. De son vivant, Sembène Ousmane était considéré en Afrique comme l'un des écrivains les plus importants, mais aussi comme le plus grand des cinéastes. Il écrivait et filmait la rage au ventre, une rage puisée dans sa vie marquée par les blessures. Enfant guerrier, homme tirailleur. Ousmane Sembène, né le 1er janvier 1923 à Ziguinchor, au sud du Sénégal, dans une famille de pêcheurs de père en fils. Rien ne prédestinait alors ce jeune lébou à devenir Monsieur Sembène. À l'école coranique, puis à l'école française qu'il fréquente dès son plus jeune âge, il développe le goût prononcé des langues et des mots. Il étreint également un tempérament caustique et frondeur qui préfigure l'homme bagnard qui sommeille en lui. À 13 ans à peine, il gifle son professeur qui voulait l'obliger à apprendre le corse. Il est renvoyé de l'école. À 15 ans, il rejoint Dakar, la capitale de l'Afrique occidentale française, Saint-Louis étant alors capitale du Sénégal. En 1942, les troupes de l'Axe prennent une option sur l'épilogue de la Seconde Guerre mondiale. En période de colonisation, les colonies vivent au rythme des affronts subis par des puissances impériales, la France et la Grande-Bretagne dans les tranchées de l'impuissance. Les éclats d'obus et la résonance des bombes propulsent le jeune Ousmane au sein de l'armée coloniale. Il intègre l'un des bataillons de tirailleurs sénégalais et participe à la guerre en Allemagne, au Niger, au Tchad et en Afrique du Nord.
Un moment décisif, car c'est la plaie de cette expérience extrême qui constituera un vivier pour Sembène. 1948, la guerre est terminée depuis 3 ans. Rentré à Dakar, il repart aussitôt en Europe et y restera pendant 12 ans. Embarqué clandestinement, il multiplie les petits jobs. Maçon, mécanicien dans les usines Citroën à Paris, ce sera à Marseille où il sera embauché comme docker sur le port. Ce forçat se prend en pleine figure l'état de la condition d'Africain, de Noir, d'ouvrier. La somme de tout cela font se développer en lui l'adhésion à des idées comme la lutte des classes, des résistances, syndicalisme. Il intègre la CGT, le Parti communiste français. Il milite contre la guerre d'Indochine et pour l'indépendance de l'Algérie. De l'homme à l'artiste. S'accroupir pour mieux s'élever, disait l'autre. Sembène a pensé ses plaies et a pensé sa société sous le prisme de son vécu. En 1956, il prit la plume et écrit son premier roman, Le Docker Noir. Il y dépeint sa vie de prolétaire sur le port de Marseille, une satire sur la condition ouvrière et les préjugés raciaux. Prolixe, il publie en 1957 « Ô pays, mon beau peuple ». Sembène y relate l'histoire d'un homme seul, Oumar Faye, jeune Casamançais, marié à une Européenne, qui lutte, lui aussi, mais en Afrique cette fois-ci, contre les préjugés raciaux. En 1960, c'est au tour des bouts de bois de Dieu. Le roman raconte la grève de 1947 des cheminots africains de la ligne de chemin de fer Dakar-Niger, une ligne qui relie Dakar à Bamako. Leur objectif, accéder aux mêmes droits que leurs collègues français. Suivront un peu plus tard Voltaïque, Le Mandat, Khala, le dernier de l'Empire, Niwam et Tao. L'œuvre littéraire d'Ousmane Sembène est humaniste et engagée. Indépendance, tcha-tcha, Tozumiye, Otikwaza, tcha-tcha, Toubakidi, Otaberon, tcha-tcha. Le cortège des indépendances africaines ébranlé, Ousmane, à l'instar d'une myriade d'intellectuels africains, embraye sur la construction de sa jeune nation. Indépendance, oui, mais les scories de la colonisation demeurent. Cette musique d'indépendance se met à trotter dans sa tête. Une musique faite d'images animées. Dans une Afrique encore largement analphabétisée, il est convaincu que le cinéma, plus que la littérature, lui permettra de toucher un public plus éclectique. Non, je crois que c'est un problème purement africain. Ayant écrit plus ou moins quelques bouquins, j'ai vu que la majorité de mes compatriotes, s'ils me connaissaient de nom, ne me lisaient pas. Tandis qu'avec les cinémas, le problème devenait pour moi et pour eux tout à fait nouveau. Tout au moins, nous avons l'occasion de nous voir sur notre propre miroir fait par nous. Il excellera dans la peinture d'un continent africain transfiguré et révolté. Non pour lui-même, l'art pour l'art, mais pour dénoncer les travers humains et donner à voir une autre image de l'Afrique au-delà des clichés. Une Afrique paradoxale, en pleine mutation, tiraillée entre tradition et modernité. De quoi, pour l'homme d'expérience qu'il est, faire rimer talent artistique, engagement social et politique. Une bourse et des films marquants. Quel autre pays que le pays des bolcheviks pour recevoir cet homme libre? En 1962, cet autodidacte obtient une bourse pour étudier le cinéma au studio Gorky à Moscou, en URSS. Le début de sa percée dans le cinéma intervient 4 années plus tard avec son premier long métrage avec un titre court, La Noire 2. À contrario de son titre, il dépeint une longue histoire, celle d'une jeune nourrice sénégalaise qui quitte son pays et sa famille pour venir en France, à Antibes, travailler chez un couple. Celui-ci l'humiliera et la traitera en esclave, la poussant finalement au suicide. Et ainsi, c'est le premier long métrage réalisé par un cinéaste d'Afrique noire, un coup d'essai qui s'avère être un coup de maître sanctionné par le prix Jean Vigo. Suivront d'autres chefs-d'œuvre tels que Le Mandat en 1968, une comédie qui caresse avec une ironie rugueuse les travers de la nouvelle classe bourgeoise post-coloniale qui émerge au Sénégal au sortir de l'indépendance. Il est récompensé par le prix de la critique internationale au Festival de Venise. Une critique qui lui fait vivre l'expérience de la censure. Dans son film Tiedo, il relate la révolte à la fin du XVIIe siècle de guerriers traditionnels, les Tiedo, qui refusent d'épouser les religions monothéistes.
Ousmane Sembène y pourfend le rôle de l'islam et du catholicisme dans le délitement des structures sociales traditionnelles avec la complicité de certaines élites locales. L'œuvre est frappée du sceau d'interdiction de diffusion au Sénégal. Le président d'alors, Léopold Sédar Senghor, justifie cette décision par une faute d'orthographe. Le normalien trouve que le terme Tiedo s'écrit selon lui avec un seul D. Une censure qui continue, mais cette fois-ci en France. Elle vise le film Le Camp de Thiaroye. Un coup de feu retentissant sur le massacre de tirailleurs sénégalais par les gradés français le 1er décembre 1944 dans le camp militaire de Thiaroye. Un hommage à ces Africains morts pour la France libre. Le film Grand Prix du jury à Venise en 88 ne sera finalement diffusé en France que bien des années plus tard. Dans la lignée de son hommage au personnage héroïque, Sembène se penche par la suite sur un triptyque sur l'héroïsme au quotidien. Dans le Fatkiné, il brosse le portrait croisé de 3 générations de femmes qui luttent pour gagner une autonomie et leur liberté. Dans Moladé, il évoque le conflit valeur entre le droit et la protection et la Salindé, la pratique traditionnelle de l'excision. Un long métrage sanctionné par une pluie de récompenses, prix du meilleur film étranger décerné par la critique américaine, prix Un certain regard à Cannes, prix spécial du jury au Festival international de Marrakech, entre autres. Au final, l'œuvre cinématographique d'Ousmane Sembène, forte d'une dizaine de films, s'est inscrite dans le prolongement de son œuvre littéraire dont est parti l'écho. L'artiste y a dénoncé avec la même verve les conflits entre dominants et dominés, blancs, noirs, bourgeois, prolétaires, hommes et femmes, et invité à une inlassable quête d'émancipation pour les peuples comme pour les individus. Un cinéaste, un promoteur du 7e art. Quand on parle de FESPACO, on ne peut escamoter le nom de l'homme à la pipe. Militant, Sembène l'est aussi quand il s'agit de promouvoir l'art cinématographique en Afrique. Tout au long de sa longue carrière, il prendra une part très active dans la promotion du FESPACO, le célèbre festival de cinéma africain. En remerciement, une avenue porte désormais son nom à Ouagadougou, au Burkina Faso, où le festival se déroule chaque année. En 2006, au crépuscule de sa vie, il reçoit les insignes d'officier dans l'ordre de la Légion d'honneur de la République française, une reconnaissance honorifique mais hautement symbolique qui vient consacrer le talent de l'artiste, mais aussi la bravoure du tirailleur sénégalais. Malgré les années, une source d'inspiration. Le 9 juin 2007, Ousmane Sembène s'est éteint à l'âge de 84 ans à son domicile de Yoff à Dakar. Clap de fin sur une vie d'une rare épaisseur, l'artiste laisse derrière lui une œuvre puissante, engagée, d'une étonnante actualité. Une œuvre magistrale à la fois très africaine et universelle, à la liberté de ton sans commune mesure aujourd'hui. Une œuvre avec ce tandem, le sombre et le joyeux. On rit beaucoup dans les œuvres de Sembène, dit son biographe Samba Gadigo, professeur de littérature africaine aux États-Unis. Il y ajoute: et après avoir ri, on se pose des questions et on avance. Donc j'essaie de m'adresser aux hommes, seulement pas de chez moi, mais d'ailleurs à des problèmes qui nous préoccupent tous. Le problème des pays en voie de développement, le problème du passé, du présent et d'avenir.